Comment écrire un premier chapitre, ou du moins comment ne pas tomber dans les pièges que beaucoup d'auteurs débutants font. Dans le monde complexe de l'écriture, chaque débutant entre avec l'espoir et l'ambition de créer des récits palpitants, captivants. Pourtant, une erreur commune entrave souvent leur chemin vers le succès. Et cette erreur, bien sûr, est de sous-estimer l'importance de leur premier chapitre. Et oui, car c'est celui-ci que vos futurs lecteurs et potentiels éditeurs vont lire en premier. C'est celui-ci qui va faire que ces lecteurs continuent ou pas la lecture. Il est donc primordial de le réussir et je vais vous partager dans cette vidéo mes astuces pour ne pas le louper. C'est parti. Erreur numéro 1. Sous-estimer la première phrase. La première phrase ou le premier paragraphe d'un roman s'appelle l'incipit. C'est vraiment la première occasion pour un écrivain de captiver l'attention de son lecteur. C'est un moment crucial où chaque mot, chaque phrase est soigneusement choisi pour établir vraiment le ton et l'ambiance de l'histoire qui va venir. Dans l'incipit, l'écrivain peut introduire les thèmes principaux, esquisser les personnages clés ou plonger directement le lecteur dans l'action pour susciter l'intérêt du lecteur. C'est le moment où le lien entre l'auteur et le lecteur va se former, où on invite donc son lecteur à plonger dans son univers et donc dans son livre. C'est logique. Et un incipit réussi peut transformer un lecteur encore hésitant en un passionné de l'histoire, désireux de découvrir vraiment chaque mot qui va suivre. Si vous voulez des exemples d'incipit, j'en ai trouvé quelques-uns. Par exemple, Peter Pan de James Matthew Barrie, qui commence comme ça. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Cet incipit interroge et ne laisse vraiment pas indifférent. Comment ça, il y a un enfant qui ne grandit pas? Je veux savoir. Et hop, lecteur dans la poche. Allez, on se fait un autre incipit. J'adore ça, moi. Squadra, nous sommes partis. On va parler du roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmitt et c'est peut-être l'un des incipits que je préfère. Attention, préparez-vous. À 11 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allée voir les putes. Alors celui-là, il fonctionne du feu de Dieu. Hey, psst, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour savoir si vous aimez ce genre de contenu, et bon, ça m'aide aussi pour référencer cette vidéo. Merci. Erreur numéro 2 que je vois souvent, c'est faire un chapitre mou. On vient de parler du tout début du premier chapitre, mais il ne faut pas oublier que l'entièreté de ce chapitre doit être captivant. Un premier chapitre doit accrocher le lecteur en introduisant un élément de tension ou de conflit, et si l'action est absente ou trop lente, le lecteur peut vraiment perdre rapidement son intérêt. Par exemple, dans Twilight de Stephanie Meyer, bien que ce roman ait connu quand même un immense succès, il me semble, personnellement, je trouve que son premier chapitre est trop mou. Ça manque d'action. Si vous vous en souvenez pas, n'hésitez pas à le relire, mais on a une introduction de Bella Swan, l'héroïne, dans la petite ville de Forks, et bien que c'est nécessaire parce que c'est son arrivée, on la découvre dans son univers et tout, mais il se passe pas grand chose. Certes, on voit pour la première fois les Cullen, mais peut-être que l'auteur aurait pu commencer sur quelque chose de plus impactant, et en tout cas, l'incipit, c'est pas fou, hein. Bon, essayez de faire mieux que Stephanie Meyer. Erreur numéro 3, l'infodumping. Alors, qu'est-ce que ça cause? Lorsqu'un écrivain débutant entreprend d'écrire donc son premier chapitre, il peut être tenté de tout expliquer dès le début. Ok, mon univers, il faut que j'explique tout. Allez, fou, mon personnage, il est super intéressant. Attendez, je vous décris de A à Z comment il est. Ah, on a croisé tel peuple. Attendez, c'est hyper intéressant. Ils ont une histoire, une mythologie de fou. Attendez, je vous raconte. Non, ne faites pas ça. Donc cette tentation de tout vouloir raconter, ça découle souvent de l'envie de fournir au lecteur toutes les informations nécessaires pour comprendre donc ce monde fictif dans lequel va l'histoire se dérouler. Souvent l'auteur débutant a peur qu'on ne comprenne pas son univers. Mais vous inquiétez pas, vous avez un roman entier pour le faire et au contraire, il vaut mieux disséminer ces détails pour créer du suspense et des révélations. Bon, et avant de vous livrer les dernières erreurs ultimes, si vous comptez envoyer un texte à des éditeurs, n'hésitez pas à checker la description. J'ai créé une formation gratuite en vidéo où je vous partage dedans la méthodologie ainsi que tous les documents nécessaires, synopsis, lettre d'intention et fiche de projet. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Les 3 dernières erreurs que j'ai listées et qui sont pour moi méga importantes. Erreur numéro 4. Manque de caractérisation efficace des personnages. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, les personnages sont vraiment le moteur de l'histoire. Dans une histoire, je le répète souvent, vous avez 3 piliers, les personnages, l'intrigue, l'univers. Mais le plus important, ce sont les personnages, et le héros en particulier. Leur présentation est cruciale pour captiver vraiment l'intérêt du lecteur dès le premier chapitre. Cependant, donc, moi ce que j'ai noté, c'est qu'un écrivain débutant va avoir tendance à négliger ce petit point, ce qui donne des chapitres avec des personnages assez plats et peu attrayants. Il faut vraiment doser les informations que vous allez donner. Ce manque de caractérisation, ça peut conduire aussi à des interactions entre les personnages qui vont vraiment être pauvres.
Lorsqu'on comprend pas très bien les motivations et la personnalité des différents personnages, les dialogues peuvent sembler assez artificiels, voire peu authentiques. Bref, vos lecteurs vont très vite se lasser. Erreur numéro 5, commencer au mauvais moment. Ici, il va falloir choisir le bon moment pour commencer son histoire. Ça paraît bébête comme conseil, mais c'est pas évident de savoir à quel moment de l'histoire, quel moment est-ce que votre histoire vous allez faire en amont si vous planifiez un petit peu la chronologie de l'histoire, mais à quel moment vous rentrez dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, le mieux, c'est que je vous donne un exemple précis. Alors, on va prendre un exemple que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, Harry Potter de J.K. Rowling. J.K. Rowling, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas débuté son histoire au moment où Voldemort tue les parents d'Harry Potter. Mais quelques heures après, lorsque Hagrid arrive avec le bébé à bord d'une moto volante pour le déposer ensuite devant la maison des Dudley. Alors certes, l'attaque de Voldemort aurait pu être un moment assez fort pour commencer son roman, autant par sa violence que par la tristesse de la scène, on va pas se le cacher, mais l'auteur a préféré diluer cette scène dans toute cette saga afin de ne pas montrer d'un coup tout ce qui s'était passé donc ce soir-là. Oui, parce que si vous avez lu la saga Harry Potter, vous savez que dans ce soir-là, il y a des éléments, il y a des révélations qui vont être données bien plus tard dans la saga et qui vont être bien plus percutantes que si J.K. Rowling les avait données au début. Donc J.K. Rowling commence de manière plus calme, mais avouez que débuter un livre où on vous raconte qu'un homme, un géant, sur une moto volante arrive au-dessus de Londres, donc dans une bourgade anglaise, afin de déposer un bébé devant une porte, et que ce bébé possède une cicatrice étrange, voire magique, ça interpelle aussi. Pas obligé donc de commencer tout de suite à fond les ballons, mais d'intriguer l'auteur, c'est bien. D'intriguer le lecteur. Et puis aussi, tout dépend du ton. C'est d'ailleurs la dernière erreur que nous allons aborder tout de suite, cette transition de fou. Erreur numéro 6, oublier sa voix narrative. On va développer dans ce chapitre une voix narrative et il faut que celle-ci soit cohérente et ça va être une étape essentielle dans l'écriture d'un roman. Mais alors la voix narrative, c'est l'ensemble des choix stylistiques. Ça peut être le ton, le point de vue à travers lequel l'histoire va être racontée, est-ce que c'est écrit au présent, au passé. En gros, c'est ce qui va donner à votre roman sa personnalité, son atmosphère unique. Quand on débute, c'est difficile de trouver cette voix narrative et la maintenir de manière cohérente tout au long du premier chapitre et ensuite du roman. Parce que si vous la maintenez pas, ça peut vraiment entraîner une lecture vraiment confuse pour vos lecteurs. Bah ouais, logique. Voilà, maintenant je vous laisse vous lancer et je suis sûre qu'en ayant ces potentielles erreurs en tête, vous pouvez drastiquement améliorer votre premier chapitre. Et n'oubliez pas, si vous désirez optimiser aussi votre envoi aux éditeurs, il y a le lien en description avec la formation gratuite. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.